morning, if you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. C'est moi, Sassy Cassie, votre nouvelle youtubeuse préférée. Et aujourd'hui, je vous invite dans l'Institut Sassy Beauty. Il était temps pour moi de me reprendre en main, de me refaire une petite beauté, de me mettre en bombe parce que franchement, le laisser aller était de taille. En plus, là, c'est le début du mois, c'est un nouveau mois, nouveau commencement. Il faut qu'on soit fraîche. Comme d'habitude, je m'occupe de moi un peu toute seule, à l'exception de quelques services pour lesquels je vais en institut. Je vais au salon pour me les faire. Sinon, le reste, c'est tout à Sassy Beauty Institute. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous encourager à prendre soin de vous régulièrement. Ne vous laissez pas aller les filles. Pas parce qu'on a des problèmes dans la vie qu'on doit ressembler à ces problèmes-là. Souvent, il faut effrayer la galère. Il faut effrayer les problèmes. Mettez-vous en bombe. Donc, comme je disais, c'est pour vous encourager à prendre soin de vous un peu plus souvent. C'est vraiment un bon lot de skills to have as a woman. Comme ça, le jour où tu ne peux pas aller à un rendez-vous, bah, tu te gères toute seule en fait. Comme une grande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions, commentaires, astuces, peu importe, dites-moi tout dans les commentaires. On débute avec la pédicure. Je suis quelqu'un qui déteste les pieds en général et je ne prends aucun plaisir à faire les miens. Donc je vais au nail spa pour ça. En plus, j'ai la possibilité d'utiliser leur chaise de massage pendant qu'on me fait les pieds. Donc je profite bien pour me relaxer. Il y a plusieurs paramètres pour l'intensité et les zones à cibler. Vraiment, mon dos en avait besoin. Ça fait un bien fou. Il me semble avoir choisi la pédicure la plus basique qui consiste au ponçage, au gommage et un petit massage supplémentaire avec un body scrub et vraiment le massage des jambes. C'est même mieux que le dos souvent. Ça relâche toute la tension d'un coup parce qu'il y a des zones reliées aux douleurs musculaires ou je sais pas trop quoi dans les pieds. Bref, c'est un délice. Avant, j'étais une white nail polish girly, donc je ne mettais que du vernis blanc sur mes orteils. Mais maintenant, c'est French à tous les coups. Ça fait un peu plus mature, non? Ou bien c'est moi qui me blague. En tout cas, je suis dans ma French pedicure era et j'aime beaucoup. Ensuite, je fais un tour chez les Indiennes. Bon, pour le coup, c'était pas chez les Indiennes, même si elles font mieux les sourcils. Je préfère l'épilation au fil et je demande toujours à ce qu'elles me nettoient juste un peu le haut et le bas de mes sourcils sans forcément leur donner une nouvelle forme pour éviter une autre catastrophe. Mes sourcils sont fins depuis plusieurs années maintenant, mais ce n'était pas volontaire. Je suis une victime et depuis l'incident, ils n'ont jamais repoussé plus que ça, mais j'ai appris à vivre avec. Ça va. Elle me met de l'aloe vera pour éviter les boutons, je pense bien. Et voilà le résultat. Mes sourcils sont propres, c'est clean, tranquille. Et maintenant, on entre dans l'Institut Sassy Cassie Beauty. Alors, this is what we are working with. Franchement, j'ai déjà eu pire. On continue dans le domaine de l'épilation, cette fois avec la cire pour les aisselles et les jambes. Pour cela, il me faut de la poudre, un chauffe-cire, de la cire et des bandes d'épilation. Je commence par appliquer de la poudre sous les aisselles pour réduire la transpiration. En plus, je revenais de la salle de sport, donc voilà. Puis, je commence à appliquer la cire qui a chauffé pendant au moins 30 minutes avant. J'applique la cire du haut vers le bas, ce qui est la direction dans laquelle les poils poussent généralement. Et ça se voit aux expressions de mon visage que c'est pas du gâteau. Ça fait 4 ans que je m'épile toute seule, mais à chaque fois que je dois le faire moi-même, j'ai besoin de respirer un bon coup avant de retirer la bande parce que je suis pas professionnelle d'abord et j'ai plusieurs fois arraché ma peau en même temps que les poils, surtout du côté droit. Je t'assure que c'est très désagréable et ensuite ça me laisse des taches noires que j'essaie d'éliminer toujours. J'utilise n'importe quelle huile et de l'eau de rose sur un bout de sopalin pour me débarrasser de l'excès de cire. Le kit que j'ai eu sur Amazon d'ailleurs contient des lingettes spéciales pour ça, mais j'en ai plus donc je fais avec les moyens du bord. Il faut juste un liquide avec une matière grasse et le tour est joué. Et le lien du kit d'épilation que j'utilise se trouve déjà en barre d'infos pour vous. Mes jambes sont beaucoup moins sensibles avec des poils plus fins, donc je donne un 4 sur 10 pour la douleur, mais pour les aisselles, c'est quand même un bon 6 sur 10. C'est une douleur à laquelle on s'habitue et ça fait pas aussi mal qu'on imagine, mais quand même, on ressent un petit quelque chose, quoi. Le processus est le même pour les jambes. Appliquer la cire dans la direction dans laquelle les poils poussent, puis retirer dans le sens opposé. J'ai de longues jambes, donc ça me prend un bon bout de temps quand même. Voilà pourquoi je le fais pas aussi souvent. Ça me prend vraiment trop de temps, alors que les aisselles, c'est rapide. En 15 minutes, c'est fait. Et pour l'arrière des jambes, je dois me tordre dans plusieurs positions pour ne pas rater une seule partie. C'est un peu compliqué.
Une fois terminé, je nettoie aussi avec le même mélange huile et eau de rose. La cire sèche peut être très difficile à enlever, donc c'est un grand travail de patience. On répète la même chose sur l'autre jambe et voilà. Au final, c'est tellement doux et lisse que j'arrive même pas à m'empêcher de caresser. It is so worth it. La prochaine étape, c'est la manicure avec le gel X parce que je trouve ça hyper facile. Là, j'ai mon petit setup et je commence par repousser mes cuticules à l'aide d'un pied de biche. C'est une étape que je saute très souvent, mais ça fait une grande différence, donc je conseille de le faire. Ensuite, je lime mes ongles. Je préfère faire ça au lieu de les couper au coupe-ongles. Puis, je ponce avec le nail drill pour que la pose tienne plus longtemps. Je pense que c'est ça qu'on appelle capsule. Ici, on dit les tips. Donc, j'utilise les tips de taille moyenne en almond shape. Je place les tips de chaque doigt de côté avant de les coller avec le gel qui passe ensuite sous la lumière bleue qui va durcir tout ça. J'ai enfin un peu de longueur, donc maintenant je passe une éternité à limer pour avoir la forme parfaite. Non mais franchement, ça prend du temps aussi ça. J'aime bien quand c'est un peu affiné sur les côtés et arrondi au bout. Un peu comme la forme stiletto, mais pas vraiment. On va dire un stiletto arrondi, voilà. J'enfile ensuite mes gants qui apparemment protègent contre les rayons UV qui peuvent être dangereux pour la peau. Puis je cure tous les ongles cette fois-ci. La plupart des produits viennent de la marque Beetles sur Amazon, donc je commence par la base sur tous les ongles. Je ne sais pas exactement pourquoi il faut toujours commencer avec la base, mais je sais que sans ça, le résultat n'est pas pareil. Alors je cure pour 30 secondes des deux côtés et enfin vient ma partie préférée qui est la couleur. Je vous ai dit que je suis une French girl, donc évidemment on fait pareil sur les mains. J'utilise un nude rosé comme ça, toujours de la marque Beetles et voilà le résultat après 2 couches. J'aime trop le rendu et souvent je garde même la couleur juste comme ça, mais là on est parti pour une French. Donc j'applique le vernis blanc sur le bout des ongles, un peu n'importe comment, mais ce n'est pas bien grave parce que c'est après que je dessine bien le contour avec du dissolvant et un pinceau fin. Puis j'essuie aussi là où j'ai débordé évidemment. Le résultat final est 10 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis un peu deg, vraiment excusez ma tête, hein. Mais dans peu de temps vous allez voir que je vais glow, je vais shine, je vais slay. Parce que là je suis en train d'aller faire mes cheveux, mais je disais que je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu faire mes lashes. Je voulais faire ça ce matin avant d'aller faire mes cheveux justement, comme ça genre quand j'allais finir, j'allais être bien en bombe là. Mais faute de temps, j'ai préféré nettoyer. Parce que demain c'est vendredi et vendredi c'est jour de ménage. Mais demain j'aurai pas le temps de nettoyer parce que demain bah, c'est le mariage. J'ai pas défait mes nattes. Franchement ça m'a échappé. J'aurais pu demander à un moment de défaire ça pendant qu'on était en train de chill et tout. Mais j'ai complètement zappé. So j'espère que she's gonna be okay. With the fact that you know she has to take down my braids and stuff. Je pense que peut-être elle va me charge for that. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce qu'elle lave les cheveux, elle va natter encore et elle va poser la perruque, elle va style. Genre, elle fait tout en même temps quoi. Donc, je voulais quand même enlever, défaire mes nattes pour que bah, ce soit plus facile. Mais désolée, Margot, j'ai pas pu. Anyways, bref, on se capte at the hair salon. Elle était super gentille la coiffeuse, elle a accepté de m'aider à défaire mes cheveux, mais je me suis sentie un peu mal parce que mes cheveux étaient vraiment sales et c'était juste pas prévu quoi. Mais enfin elle m'a fait un vrai shampoing, elle a bien frotté tout mon crâne, ça se voit que c'était agréable et propre. J'ai eu droit à un soin ou plutôt un masque pour renforcer mes cheveux et ils étaient vraiment doux et souples après. Mes cheveux ont vraiment été traités avec délicatesse, elle a bien pris son temps pour démêler, enlever les nœuds, make sure que ça ne me faisait pas mal. Franchement, un service de qualité.
Je sais pas si je suis la seule, mais je me trouve trop mignonne avec les nattes comme ça, avec ma petite tête là. Je ressemble trop à une petite fille. Pour poser la perruque, elle m'a fait la méthode du faux crâne avec la colle blanche, le ghost bond là, pour que la perruque ne bouge pas d'un poil, vu que c'était ma coiffure de bridesmaids pour le mariage de ma tante. Et vraiment, ça n'a pas bougé pendant 2 semaines. J'ai posté une vidéo sur mon compte Instagram qui montrait comment j'enlevais la perruque. Allez voir. J'ai opté pour une middle part et de grosses boucles comme ça, un style un peu genre Hollywood. Là, j'ai oublié même de dire que la perruque vient aussi d'Amazon et le lien en barre de description. Elle a customisé, lavé la perruque, blanchi les nœuds et tout ça pendant que j'étais là, pendant qu'elle me coiffait aussi. Et franchement, je sais pas comment elle a pu faire tout ça en moins de 3 heures. J'étais trop satisfaite du résultat, j'aurais jamais pu faire ça moi-même. Elle a trop dead la hairline, ça fait très naturel et les boucles, c'est exactement ce que je voulais. Je me sentais plus en fait, je me sentais vraiment comme la star que je suis. Pink top is everything looks good. You look good. I love it. Do you work out? I do. Oh. Yeah, in the shower too. I don't know. I can put a band too when I work out. Yeah, you can, but I have heard sometimes, you know, if the band get wet. Yep. Yeah. À la fin du rendez-vous, elle me donnait des petits tips et tout. Et là, c'est le résultat final, le jour du mariage de ma tante. Je suis trop belle. Oh, pas belle comme ça. On passe maintenant aux lashes parce que là, je ressemble à un coude sans poil. Voici les 2 paquets que j'utilise fréquemment. J'utilise souvent, j'ai beaucoup utilisé ça. Ça se voit même que ces longueurs là sont mes préférées. Mais ça, j'aime beaucoup parce que c'est un peu plus volumineux. Donc ça me donne un look un peu plus glam et tout. Comme vous voyez, j'utilise pas tout. Hein. Ça, ce sont les autres lashes que j'ai fait souvent. Et généralement, je mets pas tout sur mes yeux. Sinon, ça fait trop chargé, ça fait trop lourd et tout. Il n'y a même pas d'espace sur ma paupière pour ça. Je commence toujours par brosser mes petits cils qui sont non existants, très recourbés sur eux-mêmes. Avec un petit bout de scotch, je maintiens ma paupière et j'applique le bond qui est la colle sur le ras des cils en faisant très attention. J'évite au maximum d'en mettre sur mes cils eux-mêmes, sinon après c'est trop dur à enlever. Puis je commence à placer les cils un à un, tout doucement, sans me presser. Je les place très proches l'un de l'autre pour un effet vraiment naturel, sans espace in between. La pause me prend généralement 30 minutes maximum, je vous dis, c'est vraiment rapide et efficace. La dernière étape est d'appliquer le sealant pour sceller le tout et ça permet que la pause dure plus longtemps. En tout cas, il faut faire juste attention pendant tout ce processus parce que la colle et le sealant piquent très mal quand ça rentre dans les yeux. Je sais de quoi je parle. Pour finir, je sèche avec un mini ventilo pour que ça sèche plus rapidement. Et la différence avec et sans les extensions est énorme, mais c'est trop beau. Je reproduis la même chose pour le deuxième œil et ça dure au moins 10 jours quand il y a peu de contact avec l'eau. Enfin terminé, très naturel, très fluffy. Franchement, je me sens plus yeux de biche sur vous maintenant.